Salut tout le monde, c'est Danny de la chaîne des Deux Pions. On est dans ma ville Trois-Rivières pour le Grand Prix de Trois-Rivières. Ben non, on est là aujourd'hui pour une activité de figurines, ouais! On vous amène dans les décors. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Aujourd'hui, on est samedi. Il y avait du monde hier, vendredi, puis il va en avoir dimanche. On estime entre 300 et 400 personnes qui devraient être ici. On va faire un petit tour. Ici, on a, je sais pas, plusieurs centaines de tables, au moins 150 tables de Age of Sigmar. C'est bien Age of Sigmar à quoi vous jouez? Parfait. Qui gagne? Oh, c'est dur à dire, c'est serré, OK. Deux morts. Allez, tue-les. Oh. Il est mort. On va l'enterrer. Il y a un cimetière pas loin. Il y en a qui font des maquettes, des présentoirs. On peut voir les détails sur les figurines, là, les petites taches sur les léopards. Là. C'est vraiment beau. Des heures et des heures de travail. Et cette table a été jugée. Fait que là, on va juger les tables parce que, regardez ça, il y a des beaux champignons. Il y a vraiment des belles images qu'on va vous montrer. Fait que je suis avec le grand organisateur de l'événement, qui se nomme Alexandre Thibodeau. Ça va bien? Ben, ça va très bien, vous autres aussi? Oui. Donc, raconte-nous l'historique de l'événement. Là, on arrive ici, nous, puis c'est gigantesque. Il y a du monde. On a passé par en haut, là, ça bouge. Il y a 300-400 personnes, combien? Ben, t'as peu, là, ça sonne. 2 secondes. Oui, allô? C'est parce qu'il est vraiment occupé. C'est le créateur de l'événement. Il est dérangé à droite et à gauche. Je vous promets qu'on va faire une entrevue avec lui. Je suis avec Alexandre, qui est l'organisateur de l'événement. Alexandre, c'est la première fois que je viens ici. C'est la combienième édition? C'est la 5e édition. OK. Ça a commencé les 5 fois à Trois-Rivières au Shawinigan. OK. C'est un lieu qui est très central, donc à 1h30 de Montréal, Québec, bon, tout ça. On a commencé en fait de 5 ans. C'est uniquement le tournoi d'Age of Sigmar. OK. On était une quarantaine de joueurs. La première édition. Les 50 en pleine COVID, 95 en pleine COVID. OK. Après ça, un 115, 120 l'an passé. On est rendu à 156. On a graduellement rajouté des jeux. L'an dernier, on devait rajouter Song of Ice and Fire, on devait rajouter Gamma Middle Earth. Là, voilà. Ouais. Et là, on a rajouté en fait d'autres jeux cette année Légion, encore. Armada, OK. Il y a du jeu de 40 000. société qui s'est mis à Warhammer. C'est ça. Fait que là, c'est rendu vraiment, en fait, on a vraiment dépassé notre capacité dans les hôtels. On était au hôtel Gouverneur avant. Donc, on a besoin d'une place plus grande, la base industrielle qui servait en fait comme centre de vaccination de Oui, masse. je me suis fait vacciner ici. Bon, voilà. Donc, c'est ça. C'est le première édition ici. On est très enthousiaste. On a eu quelques stress, c'est sûr. C'est quand même gros de coordonner là, une douzaine de jeux comme ça avec des gens qui ne se connaissaient pas vraiment avant. C'est des communautés qui sont différentes. Ouais. Là, pour une même passion, en fait, le jeu de figurines, on est capable là, de travailler ensemble puis de quelque chose comme ça. Fait que là, l'invité qui arrive ici, là, il arrive vendredi matin, il peut arriver vendredi à partir, OK? Vendredi, samedi, dimanche. Dimanche, ça finit vers 4 heures. À peu près. Le temps qu'on fasse les résultats, qu'on donne les prix, ça peut être un petit peu, mais à peu près. Puis, il y a des parties de jeux quelconques avec des tournois. Ouais. Puis, à ce que j'ai vu, c'est pas pyramidal, t'es pas éliminé. C'est, tu joues 2, 3, 4 parties. C'est ça. Après ça, on calcule les parties, en fin de compte, les résultats, puis le grand gagnant. Puis souvent, j'ai vu aussi à Armada, il y avait des prix pour le meilleur de l'Empire, le meilleur pour le rebelle. Exactement, Il y a des prix divisés. Y a-tu des prix aussi de participation? En fait, pas de participation en tant que tel. Il va y avoir un raffle, un genre de moitié-moitié, si on veut, ouais. qui va être en vigueur, un pour samedi, un pour dimanche. OK. Donc ça fait partie de l'exercice. Mais sinon, il y a beaucoup de prix, en fait. Surtout, maintenant, je pense à Age of Sigmar. On récompense beaucoup de choses. En fait, on récompense le sportsmanship. Ouais. Donc, De façon agréable. La peinture, l'aspect aussi présentation de l'armée. Des beaux plateaux de présentation.
Aussi, Generalship, c'est le meilleur joueur en fait de point de bataille. OK. Et on a le Best Overall, donc le meilleur dans tous les domaines réunis ensemble. OK. Et cette année, on a eu quand même la chance auprès de Games Workshop, la compagnie qui fait Warhammer, d'avoir ce qu'on appelle un Golden Ticket. C'est des billets, dans le fond, pour le championnat du monde à Atlanta au mois de novembre. Wow! On en a 2 pour Age of Sigmar, 1 pour 40 000. Fait que le gagnant des 2 événements, plus le meilleur général Age of Sigmar, va avoir un laissez-passer pour ce tournoi-là. Génial, Ouais, OK, c'est OK. cool. Y a-tu son abonnement pour le prochain événement l'année Non. prochaine? Non, malheureusement, je pense qu'il a déjà en masse avec ça. Il va venir de toute manière. Il a déjà en masse J'ai vu avec qu'il y avait aussi des figurines uniques qui étaient exposées de l'autre côté. Ouais. Il y a des juges qui vont venir évaluer les figurines. C'est ça. OK, En fait, parfait. ça s'appelle le Fig Expo. C'est Ouais. Danick Mayotte qui fait ça. Ouais. Danick, c'est mon jeu de peinture depuis le tout début. Ouais. Puis Danick organise depuis 3 ans le Fig Expo. OK. C'est pour les peintres. Puis Ouais. tout le monde qui a son entrée pour le tournoi a une entrée, peut présenter des figurines. OK. Il y a des prix, oui, mais c'est beaucoup plus être en compétition avec soi-même. Ouais. Donc, chaque personne va avoir une médaille de bronze, argent ou or, OK. selon ton mérite. Puis, ben, j'ai une médaille de bronze, mais l'an prochain, je vais avoir l'argent. OK. Et je veux me dépasser moi-même. Fait que Oui. c'est pas toujours une compétition entre les autres. OK. Fait que ça, c'est le fun. Ça attire beaucoup de gens. Il y a des peintures aussi. Il y a des peintres professionnels qui Les viennent. figurines sont magnifiques. Ouais, On en a vraiment. vu des heures et des heures de travail sur un bus, là, peu importe la hauteur. Là, c'est c'est super spécial. beau. OK. Spécial. Autre chose? Ben, je pense que ça fait le tour pour vrai. En tout cas, bref, c'est comme, pour moi, je vois ça comme un peu au niveau du Québec, même du Canada, Ouais. comme le Super Bowl du jeu de figurines. Ouais. Donc, c'est vraiment happening. C'est la plus grosse convention de ce genre au Canada. OK. On est vraiment content de l'avoir à Trois-Rivières. Oui. C'est vraiment intéressant. Au centre du Québec en plus. Avec Et voilà. l'année prochaine, en 2024, on vous attend au mois d'avril à Trois-Rivières. Merci beaucoup, Alex. Ça fait Je te plaisir. souhaite une bonne fin de semaine. Merci beaucoup, les Salut. gars. Enchanté, moi c'est Danny. Moi, c'est Bruno. Bruno, toi tu es arbitre ici, c'est ça? Moi, je suis arbitre TO Ringer. Je fais tout le côté 40 000. OK, OK. Là, j'ai vu qu'il y avait des juges aussi qui se promenaient et qui évaluaient les tables, la beauté. Ouais, c'est aussi moi qui fais ça. OK, Moi, raconte-nous. ce que je vais faire pour le 40 000, comment ça fonctionne, c'est que moi, je m'occupe du top cut. Je vais tout évaluer selon la grille que j'ai publiée dans le Player Pack. Ouais. Ensuite, on va avoir les gens du Fig Expo qui vont venir évaluer parce qu'on remet 18 prix aujourd'hui. 18 Pas, prix, OK. pas aujourd'hui, en fin de semaine. Ouais. Ça rentre dans le Best Overall, Best Général, Best Présentation, Best Paint, OK. 1, 2, 3, OK, avec Best Dinos, Best Chaos, Best Impérial. parfait. Donc, Puis, combien qu'un joueur va faire de parties cet après-midi? 2 à 3? 4 4 parties, OK. jusqu'à temps qu'ils tombent évanouis OK. ou sans connaissance. OK, parfait. On a un endroit, on va les pousser dans un coin, puis ils vont prendre connaissance tranquillement en donnant de l'eau. Ah, OK. C'est épuisant, c'est épuisant. Exactement. Parfait. Parce qu'au nombre de joueurs qu'on a, vu qu'on donne un Golden Ticket à la fin, mon but, c'est d'avoir le moins de undefeated possible. OK. Puis, tu as combien de participants au total Là, au début? On est 46 au début. OK. Donc, en 6 rounds, je devrais avoir 2,5 undefeated. Avec, bien sûr, s'il y a des égalités, ça va m'en enlever. Donc, je devrais être, si je suis chanceux, d'en avoir rien qu'un. OK, parfait. OK, mais on va revenir avec le grand champion à la Voilà. fin du tournoi. Là, il y a juste une round de fête. C'est bon, on Tout, s'en va plus tout tard. peut encore arriver. Voilà. Merci.
Oui, toi? Ouais, à quoi tu joues? Age of Sigmar? Injection mort, ouais. Oui. Puis ça va-tu bien ta game? Elle est déjà terminée, il voulait juste aller prendre la bière avec T'as-tu l'adversaire. gagné? Oui, Tu mais mérites une bière. les deux méritent une bière. Ouais. Les deux méritent une bière. Ok. Ça, c'est pourquoi ça? C'est que tout simplement, tu sais, on le sait, là, les dés parlent avec les gens. Oui. Donc, si plus tu ressembles à tes bonhommes, plus les dés comprennent le message que tu essaies de D'accord. faire passer. D'accord. Donc, le fait que je joue Augur avec des Godplate, Ouais. il me fallait une Godplate. C'est ça. Donc, je me suis fait une Godplate. Il est comme ça. Je me suis fait une Godplate. Il est comme sa figurine. C'est pour ça qu'il est bon au dé. On a tout compris. C'est pas du hasard. Non. C'est de la communication. Oh, 5, ça me manquait la play, j'ai eu 6. mais T'as eu 6, c'est bon. Merci. Je suis avec Guillaume qui vient de terminer une partie épique. Sors de Age of table, Sigmar. sors de table. Il y a le shape. As-tu gagné ou t'as perdu? J'ai perdu la meilleure game de toute ma vie. 18-16. On l'a joué au complet, c'est assez rare en tournoi. Puis c'était chaud, mon adversaire était sport au bout. Il n'a pas eu des bons dés au début, il s'est pas découragé, il est revenu, j'ai fait des erreurs, c'est parfait. On a parlé un petit peu tantôt, puis Guillaume, tu es un copropriétaire de plusieurs Randolph à Montréal. J'ai le Randolph, je suis co-actionnaire du Randolph du Centropolis, puis du Randolph du quartier latin à Montréal. Nous, les deux points, une chaîne de jeux de société, fait qu'on voulait raccrocher ça. Abonnez-vous là, c'est important. Like, share, subscribe, comment. C'est parfait. OK. Puis, on voulait rattacher ça un petit peu aux jeux de société. Donc, tu connais bien le monde du jeu de société. Tu as joué beaucoup aux jeux de société. Quand on parlait tantôt un petit peu, tu le disais, j'étais plus type euro, Jean Caylus, très puriste, très allemand, très salade de poing. Là, tu joues à des jeux avec des dés. Je suis Comment t'as fait ça? Je suis la personne qui détestait le plus le hasard pour le monde. Moi, plus un jeu était long, moins je tolérais de hasard. Parce que moi, consacrer 3 heures sur... je détestais ça. J'étais un puriste, il aurait pu avoir rien sur le board des A, des B, juste des mécaniques, c'est ce que j'avais. Tranquillement, on s'amusait à des jeux un peu plus tactiques, des quantum de ce monde, des skirmish games, des grid-based movement un peu, etc. Terra Mystica, tu sais, de la petite asymétrie, tu sais, mais euro, tout dans l'euro. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à me faire convertir, notamment un jeu qui n'a pas été, qui n'a pas rencontré son public, Aristea, qui est un genre d'Overwatch en board game. C'est Corvus Belli qui fait ça. C'est un jeu incroyable qui est très board game avec des figurines, mais comme très gestion. Puis là, on dirait que. C'est ça que t'as fait passer vos côtés. Absolument. Puis là, dis-moi comment tu as réussi à faire la clé avec toi-même, avec tous ces jets de dés-là, puis c'est un là que tu peux rouler. Quand j'ai commencé à jouer à des gros jeux comme Eclipse, prends Eclipse, OK? Un monument de l'euro, mettons, là. Ben, quand tu joues une game d'Eclipse, tu vois à peu près ça de ce qui est possible qui arrive. Puis, c'était l'histoire de cette game-là. Whatever ce qui est arrivé. La game d'après, on verra autre chose, puis on verra autre chose. Si tu continues là-dedans, ben là, tu arrives à des jeux où est-ce que vraiment la mise en scène prend part, puis ça me fait vraiment triper. On oublie les dés parce qu'une grosse bébite contre une grosse bébite, il y a quelque chose de transcendant, excitant, très petit gars. Ça lâche la mécanique, et à ce moment tu laisses les dés te raconter l'histoire. On dirait qu'on se fait transporter. Puis Age of Sigmar, que je connais depuis 8 mois, 1 an, la crowd est incroyable. C'est pas comme d'autres jeux de figurines. Le monde a des bières à table, le monde sont sportsmanship, le monde s'encourage. Quand tu lances des mauvais dés, le monde prenne pour toi. Ils t'aident avec les règles. J'arrive de Chicago à l'Adepticon, c'était la même chose. J'ai été accueilli incroyablement. Puis juste ça, là, comme la game que j'ai jouée, je l'ai perdue. Mon adversaire n'a pas été chanceux, c'est dés. C'était une game, je vais me rappeler toute ma vie. Fait que tu sais, comme au final, je suis un père de famille, j'ai pas mes enfants, je tripe, je pousse des bonhommes. C'était juste cool, là. J'ai eu du fun, j'ai eu un bon moment avec un autre être humain. C'est ça que je veux. Hey, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Je pense que tu as une autre partie qui t'attend. C'est un plaisir, on n'a même pas de break, on est sur l'adrénaline, ça repart. J'ai TDA, j'ai encore de l'énergie pour en refaire une autre. Fait que, abonnez-vous, guys, sérieusement, les gars sont cool. Like, share, subscribe. Merci, Guillaume. Salut.
Fait que tu joues à A Son of Ice and Fire, Oui, c'est qui ça. est le jeu de Game of Thrones. Oui, en effet. OK. Mais c'est basé sur les livres, donc pas Game of Thrones, Song of Ice and Fire. OK, c'est basé pas sur la série qui respectait pas les livres, c'est basé seulement sur les livres. Salut tout le monde, c'est Danny avec Dominique du Royaume des Titans. Moi là, je suis de Trois-Rivières. Tantôt, je parlais avec des gens de Trois-Rivières puis tout, mais vous venez pas de Trois-Rivières, vous? Non, nous autres, on vient de Saguenay. OK, c'est une bonne date. Yes, quand même, un bon 3h30, 3h45 de route. Là, Puis vous avez un commerce là-bas. Ouais. OK, vous vendez du stock? Ah oui, écoute, nous autres, Warhammer, Middle-earth, tout ce qui est Magic, Pokémon. Je te dirais hobby en général, là, la peinture, toutes ces affaires-là, on est bien big là-dessus. Ouais. Avez-vous des soirées, tu sais, le lundi c'est Magic, le mardi c'est Warhammer? Dans le fond, toute la semaine, le lundi, on a un club de peinture pour les gens qui veulent venir faire de la peinture en boutique. OK. On se donne des trucs en même temps. Le mercredi, c'est Pioneer pour Magic the Gathering. Jeudi, c'est Commander. Vendredi, c'est généralement Moderne. Puis après ça, le dimanche, là, on a un slot qu'on essaie de starter du Warhammer, que tout le monde commence avec une petite force puis monte tranquillement. Puis on va faire essayer de setuper Question de ça le s'endetter équitablement. oui, puis question de se motiver en gang aussi pour être capable de peindre nos armées. Ouais. Puis de se monter une armée puis de la peindre pour c'est final cool. avec de quoi de cool, qu'on fasse un gros tournoi de 2000 points à la J'ai fin. une question. Je m'en vais dans le champ droit. Ouais, vas-y. OK. Là, on parle de Warhammer, on parle de Wargame puis tout. Jouez-vous aussi à des jeux de société? Moi, j'en joue à... Moi, je suis plus jeu de rôle, personnellement. Ouais, Donjon Dragon, tu parlais de ça. Ouais, Donjon tantôt. Dragon, Pathfinder, je fais... Des Dungeon Crawler. Dungeon Crawler, j'en ai fait une couple, tu sais, Tainted Grail que j'ai essayé. Of course. oui. Moi, je suis un peintre dans l'ombre. OK. Moi, le hobby, c'est cool, mais c'est un à côté. Moi, je suis peint. OK. Moi, c'est ça mon truc. Excellent, ça. Fait que, merci beaucoup de ton temps, Dominique. Ça fait plaisir. On te laisse pour la fin de semaine, puis on vous souhaite de faire plein de ventes pour qu'il y ait encore plus de passion pour le jeu, là, pour tous ces beaux gamers-là. Bye bye. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Bye bye.